maintenant parler des régimes de retraite et des revenus de pension. La première chose que je veux vous dire là-dessus, je vais vous parler premièrement de la Régie des rentes du Québec. Okay? Je ne sais pas si vous vous souvenez, la Régie des rentes du Québec, c'est possible pour quelqu'un de profiter de sa rente avant l'âge normal qui est de 65 ans. On peut débuter à 60 ans si on accepte une réduction de 0,6 % par mois avant l'âge de 65 ans. Donc, il s'agit de calculer comment il y a de nombre de mois avant qu'on atteigne l'âge de 65 ans. Si, par exemple, je vous dis que vous allez avoir 900 $ par mois à l'âge de 65 ans et que vous décidez de prendre votre retraite à 60 ans, il y a combien de mois à ce moment-là? Il y a 60 mois avant l'âge de 65 ans. 60 mois fois 0,6, ça va donner 36 % de réduction. Donc, on va avoir 64 % de notre 900 $ à vie. Il ne sera pas augmenté lorsqu'on va atteindre l'âge de 65 ans. Il va rester à ce montant-là tout le long de notre vie. Il va y avoir une petite indexation qui va se faire, mais retenez que ça va être principalement ce montant-là. Si, par exemple, je vous dis à 63 ans, quel montant va-t-il avoir? La première étape, c'est de calculer le nombre de mois avant qu'il atteigne l'âge de 65 ans. Donc, c'est 24 mois. On prend 24 mois multiplié par 0,6 %. Ça va nous donner, je vais le calculer là. Qu'est-ce que ça va nous donner? 0,6 %. 24 multiplié par 0,6 égale 14,4 %. Donc, on va le couper de 14,4 %. 14,4 % moins 100. Il va donc obtenir 85 %, 85,6 % du 900 $, ce qui va y faire 770,40 qui va obtenir le reste de sa vie. Est-ce que c'est clair pour ça? Ça, c'est bien important. Je vais poser des questions là-dessus. Il faut que vous soyez capable de répondre à ça. Donc, je vais vous dire, par exemple, si monsieur a tel âge, puis que j'assume qu'il va avoir tel montant à l'âge de 65 ans, il faut que vous soyez capable de me faire ce calcul-là. Je répète, la procédure, c'est le nombre de mois avant l'âge de 65 ans multiplié par 0,6 %. Ça vous donne le pourcentage de réduction de sa prime. Si ça fait 28 %, 32 %, 40 %, pas 40 parce que ça arrête à 36, mais mettons 12 % ou 14 %, bien, ça, c'est la réduction. Donc, 100 % moins ça, c'est le montant qu'il va obtenir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? OK. Deuxième chose, on va parler de REER. OK? Il faut être capable de discuter un petit peu de REER et d'être capable de savoir c'est quoi un REER. Un REER, dans un premier temps, c'est un régime. C'est un régime qui nous permet de mettre de l'argent à l'abri de l'impôt pour nos vieux jours. Il y a deux avantages fiscaux. Le premier, c'est que lorsqu'on dépose de l'argent dans notre régime enregistré d'épargne retraite, on a une réduction d'impôt qui correspond à une diminution de notre salaire pour le montant de la cotisation ou de notre revenu imposable. En d'autres termes, si je gagne 40 000 $ par année puis je prends 5 000 $ de REER, je vais être imposé seulement sur 35 000 $ et non pas sur 40 000 $. Le deuxième avantage fiscal découle du fait que durant toutes les années où l'argent va être investi à l'intérieur de notre régime, on ne paiera pas aucun impôt parce que les revenus qui vont être générés là-dedans ne seront pas imposables tant et aussi longtemps qu'on ne décidera pas de ressortir nos sommes provenant d'un REER. Si je vous demande c'est quoi les façons, nommez-moi 4 façons de sortir nos montants de notre régime enregistré d'épargne retraite, vous répondriez quoi? Retrait complet tout d'un coup. Est-ce qu'on s'entend que je vais juste développer un peu? Est-ce qu'on s'entend que pas développer, mais de retirer tout d'un coup, c'est pas nécessairement la meilleure solution parce que ça va s'ajouter à nos revenus de l'année.
dans quel cas on va être obligé de retirer tout d'un coup? 71 ans, si on a encore. Si on décède avant l'âge de 71 ans, peu importe l'âge qu'on a, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça n'a pas d'importance. Si on décède avant l'âge de 71 ans puis qu'on a des montants de REER, à ce moment-là, ils vont être réputés avoir été sortis. Il y a deux façons d'éviter ça. En fait, il y a surtout une façon d'éviter ça. Vous souvenez-vous, c'est quoi? D'avoir un conjoint et un testament ou un contrat qui dit qu'on va léguer nos biens, en tout cas la partie des biens qui consiste en la somme qui a été investie dans les REER qui va être transférée à ce conjoint-là. Si on le transfère à quelqu'un d'autre, nos enfants, frères et sœurs, parents, ça sort automatiquement, c'est imposé dans les mains du décédé. Pour compenser ça, on pourrait prendre une assurance vie sur la personne de façon à combler le montant d'impôt, mais il faut quand même le payer, puis c'est l'assurance qui va avoir le remboursé, puis on va profiter du montant net, effectivement. OK pour ça? Ça, c'est le premier moyen. Donc, on le retire tout d'un coup. Le deuxième, il a été mentionné, on le retire par tranche. Ça convient principalement à des gens qui n'ont pas beaucoup de montants dans le REER. Supposons qu'ils ont 65 ans, puis ils veulent en retirer jusqu'à 71 ans, puis ils ont 50 000 ils pourraient en retirer un 10 000 par année, pas de problème. Donc, à la fin, ils n'en auront plus. Parce que l'âge maximal pour avoir un montant dans notre REER, c'est le 31 décembre de l'année où on atteint l'âge de 71 ans. Il ne faut plus qu'il reste une scène à ce moment-là, c'est le 31 décembre. S'il reste de l'argent le 31 décembre, l'institution financière va nous émettre un feuillet à l'effet qu'on est réputé de l'avoir sorti. Okay. Troisième moyen, c'est quoi? Le convertir dans une rente. Normalement, c'est une rente viagère. Une rente, c'est quoi? C'est une somme que quelqu'un s'engage à nous verser d'une façon périodique, normalement mensuelle, jusqu'à la fin de notre vie. C'est pour ça qu'on appelle ça une rente viagère. En contrepartie d'une somme qu'on va lui donner immédiatement. Dans ce cas-ci, ça serait le montant qu'on détient dans notre REER. Okay? Ça, c'est bien important de s'assurer de ça. Maintenant, on peut y mettre des options. On peut lui dire, je veux également une garantie d'un certain nombre d'années, exemple 10 ans, 15 ans, à l'effet que si je décède en dedans de 15 ans, bien, les sommes qu'on avait réputées avoir reçues, on va les actualiser et on va les donner à nos héritiers légaux. Et donc, on ne perd pas grand-chose à ce moment-là. On perd de quoi? On en perd moins que si on vit 3 mois et qu'on n'a pas cette garantie-là. Plus on ajoute des garanties ou, entre guillemets, des avenants, plus on va réduire le montant qu'on va nous donner mensuellement. La majorité des rentes sont mensuelles. Okay? Si par contre vous vivez jusqu'à 96 ans, on va vous payer jusqu'à 96 ans sans aucun problème. Ça va pour ça. Un autre moyen de retirer notre REER ou de convertir notre REER avant la fin qu'on atteigne l'âge de 71 ans, c'est quoi? Le FER, le Fonds enregistré de revenus de retraite. C'est-à-dire qu'on va transférer les montants dans notre REER dans un FER. Et la façon dont le FER fonctionne, c'est que vous êtes tenu par la loi de retirer un minimum par année. Ce minimum-là correspond à 90 moins votre âge. Donc, si vous avez 65 ans, puis vous retirez tous vos REER, puis vous avez 100 000 dans votre REER, vous transférez ça dans un FER, la loi va vous exiger à 65 ans de retirer 90 moins 65, ce qui fait 25, au moins un 25e du solde au 31 janvier. Et c'est Revenu Canada qui va vous aviser de ces montants-là. Si vous n'avez retiré, supposons que vous en avez eu besoin beaucoup, si vous n'avez retiré 35 000, bien plus que le 1,25e, puis là, il y aura rentré des revenus d'intérêt ou de placement, puis finalement, la deuxième année, il reste, je ne sais pas moi, 80 000 $. La deuxième année, vous serez tenu de retirer un 24e. Mais vous pouvez en retirer plus comme vous voulez, de façon à ce qu'au bout de 3 ans, il n'en reste plus, c'est pas grave. Ben, c'est pas grave. Ça n'a pas d'impact fiscal, mais c'est grave parce que là, vous n'avez plus une scène. Mais vous n'êtes pas limité à un montant annuel. Vous pouvez retirer ce que vous voulez, ça vous donne une liberté. Contrairement, si vous vendez votre montant pour une rente, vous allez recevoir un montant qui ne vous permet pas beaucoup de latitude, parce que c'est ce montant-là que vous allez recevoir par mois et non pas plus. Il n'y a rien qui vous empêche de prendre une rente et d'en convertir une partie en fer et une partie en rente. De prendre, c'est-à-dire un REER, d'en convertir une partie en fer et une partie en rente. Okay?
Donc, c'est les 4 principales. Il y en a un autre aussi qu'on avait vu, c'était une rente non pas viagère, mais une rente à terme, c'est-à-dire sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Okay. Le terme, ça veut juste dire qu'on s'en fout si vous décédez avant ou pas. On ne vous paye pas plus que pour 15 ans si vous avez 15 ans. Si vous décédez avant, on paye à vos héritiers légaux. Et si on vous a payé pour 15 ans, vous êtes encore en vie, on arrête de payer. Parce que c'est une rente à terme, ce n'est pas une rente viagère. Vous comprenez bien la différence? Une rente viagère, c'est sûr qu'on vous paye tant et aussi longtemps que vous êtes vivant.